Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans une guidance intemporelle d'ordre sentimental spécial célibataire ou pour toutes les personnes qui se considèrent comme telles, comme étant célibataires, comme étant seules dans leur cœur, bon, ou qui attendent quelque chose de l'univers, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, qui attendent quelque chose. Nous allons regarder ce qu'il en est au niveau général, les énergies qui sont en jeu. Nous sommes avec Hermès. Hermès, il est léger, il n'a pas d'attache, il a des ailes aux pieds. Hermès, Mercure. On voit dans ces cartes qu'il y a besoin de pour certains d'entre vous probablement, de se soigner, de se guérir d'une relation, d'être consolé. Et on voit que cette personne-là est consolée par Hermès, par Mercure, qui lui dit « Ne t'en fais pas, tu vas être plus léger, plus légère, tu vas être plus libre. » Tu vas pouvoir aller là où tu veux, avec qui tu veux, c'est toi qui vas choisir. Ce n'est pas toi qui vas... On voit que cette personne pleure parce que nous avons les Gémeaux. Ici, c'est une carte de Gémeaux, principalement Gémeaux, Mercure. Nous avons les Gémeaux et le Cancer. Et la consolation, ça peut être un cœur qui souffre, ou un cœur qui est blessé, ou un cœur qui aurait besoin d'être réconforté, ou un cœur qui aurait besoin de partager. On sent une vibration au travers de la Lune, au travers du signe du Cancer. Et Hermès vient lui dire, ne t'en fais pas, ça c'est l'intellect, ça c'est la ratio. Tu vas trouver une solution, et c'est pas toi qui vas subir, c'est pas toi qui va être rejeté éventuellement, ou qui va devoir subir certaines choses. Non, c'est toi qui vas décider, c'est toi qui vas mettre ton pion, c'est toi qui vas pouvoir à présent choisir, et c'est toi qui vas mener. Alors ça, nous sommes dans le domaine général, nous allons voir ce qu'il en est avec les tarots. Guidance sentimentale, intemporelle, spéciale, célibataire ou se considérant comme célibataire dans leur cœur et dans leur tête, puisque nous avons Mercure et la Lune. Froide décision. Avec Mercure, on pense à mettre fin à quelque chose, à se rééquilibrer, à remettre les choses en place, à ne plus se laisser faire. À rechercher la stabilité, ou à rechercher la stabilité dans le sens de la conserver. Nous avons le fait d'être réconforté par Mercure, d'être réconforté dans le fait d'avoir perdu, ou d'avoir souffert, ou d'avoir été mis à mal par une relation, proche ou lointaine, et le fait de retrouver une stabilité, ou, si vous n'avez pas été mis à mal, on ne sait pas, de conserver cette stabilité. Et pour cela, de prendre les choses en main et de décider par vous-même. D'avec qui vous allez être, d'avec qui vous allez vous maintenir, et de ne pas choisir n'importe qui. Vous valez votre pesant d'or, vous avez de la valeur, une valeur ajoutée, celle que vous vous donnez, et que vous ne voulez pas que ça capote parce que c'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez planifier les choses. C'est votre petit secret. Vous n'allez pas ouvertement dire que vous allez refuser certaines propositions parce qu'elles ne vous conviennent pas. C'est dans le secret de votre cœur. Vous avez peut-être des relations cachées ou des relations que vous n'aurez pas, que vous refuserez, parce qu'elles n'ont même pas le temps d'être cachées, parce que c'est planifié. Il va y avoir des prétendants et vous aurez le choix. Vous allez avoir une valeur ajoutée du fait d'être la personne dont on va savoir qu'elle choisit. Et nous avons un roi de coupe, donc nous avons une proposition avantageuse, qui ne se lance pas dans la bataille forcément, qui se présente comme d'une personne qui s'engage et qui peut vous proposer un engagement, donc un mariage, une union, enfin une relation stable, qui peut vous proposer une relation amoureuse, principalement là une relation amoureuse, en vous comportant de cette façon-là, en ne vous laissant pas diriger, mais c'est vous qui décidez. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Spécial célibataire ou se considérant comme tel. Qu'est-ce que l'on vous annonce? Là, le comportement que vous avez, c'est parce que vous en avez plein le dos. Ça fait trop de charges et vous êtes amené à faire un choix, à décider d'opérer différemment, de vous désaliéner de quelque chose.
de ne plus avoir à subir, de voir les choses différemment, et vous verrez, vous allez voir les choses différemment. Je l'ai mis à l'envers sciemment, je le laisse sciemment à l'envers, parce que vous avez pris la décision, et vous avez déjà une vision différente des choses. Pour réaliser pleinement ce qui vous convient. Eh bien, nous avons l'esprit de décision. Ce n'est pas vous, vous avez des prétendants, mais c'est vous qui choisissez. Nous avons à nouveau la grande prêtresse. Le fait d'être énigmatique pour l'autre, de rester énigmatique, est-ce que ça vous est conseillé ou est-ce que c'est ce que vous allez faire? Toujours est-il qu'il y a, elle est sortie 2 fois, le fait de ne pas tout dire, d'être énigmatique, de vous laisser désirer et de choisir et de voir comment se comportent les gens, de choisir, je le dis avant d'avoir vu la carte, je n'ai pas vu, de choisir avec qui vous allez vous engager, ne pas vous engager avec n'importe qui, refuser certains engagements en vous faisant désirer, en ne bougeant pas, en prenant votre temps, pour ne pas souffrir, pour ne pas avoir toutes ces épées dans le dos. Et pour choisir quelqu'un, nous l'avons vu ici, avec application. En pesant ce qui est bon de ce qui n'est pas. Planification personnelle. Planification qui vous concerne vous. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Spécialité célibataire. Ça, ce que je demande, là, c'est de façon générale, je n'ai pas dit dans quel état vous êtes, enfin, bref, vous m'avez compris. On voit que vous avez une vision plus claire des choses, d'opérer différemment. Vous avez l'œil, vous avez compris comment il fallait faire. Pour vous préparer, vous concoctez une petite vie au quotidien qui va beaucoup mieux, qui n'est pas négligeable. Votre état n'est pas négligeable en tant que célibataire. Apparemment, vous arrivez à vous désaliéner, à avoir une stabilité émotionnelle qui, ici, pouvait être mise. On en parle, ce qui ne veut pas dire que ce soit pour tout le monde, parce que nous avons cette idée de légèreté après. Alors, vous pouvez à la fois décider, mais tout ça, c'est pas ce qu'il faut montrer. Nous avons 2 fois la grande prêtresse, ça ne se montre pas, c'est vous qui décidez, mais vous pouvez vous faire désirer avec la lune, entretenir le mystère, avec la grande papesse aussi, entretenir le mystère, vous faire beaucoup plus désirable, et désirable et en même temps ne pas perdre, comme disent certaines personnes, la ligne bleue des Vosges, ne pas perdre votre objectif qui est de bien regarder à qui vous avez affaire, et en quoi cette personne-là ne va pas perturber ou vous mettre dans des situations qui vont contrecarrer, empêcher votre stabilité, remettre en cause votre stabilité. Alors, nous allons voir ici une stabilité, le fait de pouvoir regarder, avoir une stabilité, ne pas vous éreinter, en faire le moins possible, ne pas vous fatiguer, ne pas vous éreinter. Pour cela, ça viendra en son temps. Ne pas faire des rêves irréalisables, d'imaginer des choses irréalisables. Être bien. Il ne faut pas que ce soit un objectif de se mettre avec une autre personne qui soit, comment dire, qui se fasse trop rapidement. Il ne faut pas que ce soit un objectif en soi. Votre objectif, c'est d'être bien. D'être bien, de regarder, de trier, d'être attirant ou attirante, et de laisser faire sans comment dire, faire accélérer les choses, vouloir accélérer le mouvement. Et de pouvoir décider en toute connaissance de cause, la tête froide. Alors, votre état général, je vais demander avec ça, on va voir. Dans quelle disposition vous êtes. Vous voyez si ça vous correspond, sachant que nous avons plusieurs tirages intemporels et
guidance intemporelle plus exactement. Et vous pouvez choisir parmi toutes celles qui sont dans la playlist. Il y a célibataire et les autres qui ne sont pas spécifiées, qui sont en couple. Qu'est-ce que l'on veut vous spécifier? Vous allez connaître le bonheur, tout en n'étant pas forcément engagé avec quelqu'un. De fait de vous retrouver, de vous aimer déjà, de vous aimer, de vous apprécier et de savoir que vous allez offrir à l'autre. Nous avons l'idée d'une tierce. Offrir à quelqu'un d'autre le meilleur de vous-même. Alors, j'ai parlé en même temps. Cette idée de tierce, c'est quoi ça? Pour certains d'entre vous, vous pouvez décider en toute connaissance de cause, la tête froide, si c'est pour votre bon plaisir, chacun fait comme il a envie, avec son corps ou avec sa tête, d'être avec une tierce personne ou avec une personne qui est engagée, parce qu'on ne trouve pas forcément, on ne tombe pas forcément sur l'oiseau rare si on le cherche, on ne tombe pas forcément sur l'oiseau rare, il est forcément, quand vous tombez sur quelqu'un qui est célibataire, on peut se poser des questions, hein. C'est plus inquiétant que de tomber sur quelqu'un qui est avec une autre personne. Bien sûr, si cette personne a la bague au doigt, c'est plus difficile d'enlever la bague, hein. C'est un peu plus long, il faut être patient ou il faut s'en ficher. Il faut s'en ficher, je crois qu'on dit. Donc, nous avons l'idée de savoir. Vous pouvez vous mettre avec une personne en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que si ça ne vous plaît pas, vous partez. Vous n'attendez rien de cette personne qui est probablement engagée ailleurs. Engagée, pas forcément... je peux pas être vulgaire, non, non, non. Oh, c'est affreux cette expression, mettre la viande dans le pot. Ah ben, je l'ai dit, mais ah, ça marche là. Pas forcément avec... sauf que peut-être que cette tierce est amenée à, si elle est seule, ou à se satisfaire, à se soulager, voilà, d'une façon ou d'une autre. Nous ne cherchons pas les précisions. Bon. Donc c'est dans ce genre de choses, vous avez le temps de voir les choses sur le long terme, de pouvoir vous mettre avec quelqu'un. Ou bien vous êtes avec quelqu'un et de pouvoir vous mettre avec une autre personne, ce qui fait que ça fait 3. Ça peut faire même 4. Il n'y a pas la quad, le quintet, il n'y a pas le quintet. Il y a le tiercé. Il y a le tiercé. Donc, vous voyez que vous avez cette liberté de faire avec, et en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que vous n'êtes pas embarqué dans quelque chose, il s'agit de ne pas se faire prendre au piège, qui vous aliène au niveau sentimental. Voilà. Nous allons regarder ce que vous veut vous proposer comme autre réponse. Nous allons demander, je ne sais plus, je vais voir. Est-ce que vous allez faire une rencontre? Pour ceux que ça intéresse, dans un premier, deuxième, troisième temps. Quel genre de rencontre? Est-ce que vous allez faire une rencontre? Est-ce que vous allez faire une rencontre? Alors, où vous allez rencontrer quelqu'un, on vous le dit, nous sommes avec le chiffre 3. Alors, dans le travail, c'est quelqu'un qui va et qui vient. C'est quelqu'un qui... Quand je dis le travail, c'est pas forcément du travail au travail ou votre profession. Ça peut être dans le travail le fait que quelqu'un œuvre. Je dis par exemple quelqu'un qui vient travailler chez vous, vous faire des travaux. C'est dans cet ordre d'idée. Dans un ordre où il y a quelqu'un qui travaille. D'ailleurs, donc ça rejoint ce que j'allais dire après. Quelqu'un qui fait des allées-venues, qui va rechercher des pièces, qui revient avec certaines pièces, ou qui vient en stage, ou qui vient sur le lieu où vous travaillez, ou qui vient sur un lieu où vous vivez et qui travaille. Nous avons tout cet ordre d'idées avec le travail, avec le 3 de denier. Donc nous avons ça qui est sorti tout seul. Alors, est-ce que je vais faire une rencontre amoureuse? C'est une rencontre, on ne peut pas dire que ce soit une rencontre amoureuse, c'est quelqu'un qui peut vous interpeller.
C'est quelqu'un qui peut vous interpeller, mais qui peut faire partie du domaine des possibles, mais qui, d'après vous, peut aussi vous apporter peut-être source plus de peine que d'autres choses, parce que vous n'avez peut-être pas, oh, je vais voir, hein, tous les renseignements. Ah, nous avons possiblement la décision, parce que nous avons toujours notre magicien au-dessus, de décider de commencer avec quelque chose avec cette personne. Donc vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Il peut y avoir un refus, un manque, la personne, c'est ce que j'ai dit, la personne n'est pas toujours là, elle vient pour travailler, elle repart, ou c'est dans votre travail, ça peut être un patron qui voyage, une personne qui vient ponctuellement. Nous avons des possibilités que ça avance, votre relation avance, mais pas avec toute l'énergie qu'il faudrait. Il y a des questions embarrassantes, il y a possiblement des difficultés à trancher, il peut y avoir des complications par rapport à certains contrats, qui fait que ça peut faire avancer la situation ou au contraire la faire reculer. Nous avons une collaboration, vous vous rapprochez de cette personne lorsqu'il y a collaboration. C'est aléatoire, on sent quelque chose d'aléatoire. Et puis, tout d'un coup, ça peut... Bon, je pensais que c'était une autre carte. Vous pouvez être amené aussi à défendre... Vous pouvez être en concurrence, hein, sur certaines choses, hein, parce que j'ai un 5 d'épée, un 3 de bâton. Vous pouvez être en concurrence, c'est-à-dire que... Admettons, je donne un exemple, mais vous êtes en train de travailler sur quelque chose et vous pouvez ou choisir de laisser la part belle à cette personne, parce que vous avez un penchant pour cette personne-là, ou bien ne pas laisser la part belle à cette personne et défendre vos positions parce que vous estimez que c'est à votre avantage, que nous avons vu, parce que nous avons vu que vous alliez aller plutôt dans le sens de défendre votre avantage avant de faire passer l'autre. Et nous avons des opportunités, malgré ce, de montrer que vous défendez ce qui vous est important pour vous, avant de faire passer l'autre, à moins que vous choisissiez le contraire, mais ça m'étonnerait, et que ça soit productif, que ce comportement soit productif. Donc vous vous aventurez, certes sans savoir trop où vous allez, mais nous avons quand même l'idée que ça peut aboutir sur quelque chose d'intéressant, soit au quotidien, soit que c'est une belle opportunité pour vous, tout en n'étant pas forcément sur les rails de quelque chose de... C'est un début, de certains. Alors, une rencontre amoureuse, qu'est-ce qu'on vous dit? Le mat, oui. Quelque chose que vous n'avez pas calculé, quelque chose qui n'était pas prévu. Quelque chose que vous suivez en fonction du mouvement, en fonction des mouvements, en fonction de tout ce que nous avons dit, des opportunités qui se présentent, de suivre cela. Sachez qu'avec cette attirance qui peut vous porter, par laquelle vous pouvez vous laisser porter, ça va mettre en branle une compétition. Il y a d'autres personnes qui sont en lice où il va falloir que vous vous mettiez on ne sent pas que vous vous mettiez en compétition. Il va y avoir une compétition autour de vous parce que vous vous en fichez quelque part. Alors, je vais rebrasser les cartes pour me rebrancher parce que je suis débranchée. Ah oui, on vous sent aimé. Dans cette rencontre amoureuse, vous êtes aimé. On vous met sur un piédestal. On veut faire des choses pour vous. La personne vient vers vous. C'est elle qui va venir vers vous. C'est elle qui va s'avancer vers vous. Comment on appelle ça? À l'encontre d'une compétition qu'elle sera amenée à livrer, elle va montrer son intérêt. Et elle va être empressée. Elle va être empressée dans un premier temps, réfléchir dans un deuxième temps, bien analyser la situation, se dire quand même je suis allé trop vite et prendre du recul. Nous avons une 8 de coupe. Avoir besoin de s'éloigner pour bien réfléchir parce qu'il y a de la souffrance, parce que alors il y a quelque chose qui ne se fait pas encore. Cette personne souffre énormément, ça lui déchire le cœur, elle est obligée de prendre du recul pour réfléchir, pour se rafraîchir les idées,
pour voir si ses sentiments sont véritablement partagés parce qu'elle en doute. Nous avons toujours ce 3 de denier qui ressort, que nous avons ici. Voir si elle peut continuer à œuvrer, à venir faire ce qu'elle a à faire dans votre secteur. Elle ne le sait pas encore, parce que là, elle est en train d'y réfléchir, parce que ça lui pose un sérieux problème. Alors, une rencontre amoureuse, oui, il y en a une. Vous êtes aimé, mais vous, apparemment, vous n'accordez pas plus d'importance à cela. Nous avons vu que vous étiez extrêmement méticuleux dans le fait de vous investir dans une relation. Alors, donc il y en a une. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, j'ai failli prendre. Sentiments partagés. Sachez que les sentiments vont être partagés. Ça ne va pas se dire, chacun va être libre de son côté de le dire ou pas. Sachez que ça ne va pas se voir, mais nous sentons que des sentiments qui vont grandir de part et d'autre, infimes. Attendez voir. Délicat, sans grand tapage, il n'y a pas de tapage, il n'y a pas de... J'arrive pas à traduire tout ce que je ressens. J'entends, il y a de la volupté quand même là-dedans, j'entends qu'il y a de la volupté. Il y a de la volupté, mais pourtant, c'est par touche. Et nous avons à nouveau, on vous le redit, donc il est sorti 2 fois, le début de quelque chose. C'est le début d'une histoire, c'est le début d'un échange amoureux, c'est le début de sentiments partagés. Alors, j'allais sortir celle-ci et celle-ci, à la fois partagées, qui interrogent, je ne regarde pas celle-là, qui interrogent et qui font souffrir. Qui vous font souffrir. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas dit. Quand je parle de sentiments qui sont partagés, il y a des sentiments, mais c'est pas forcément dit. Donc, cette personne-là ne sera peut-être pas au courant, ou vous ne serez pas au courant, mais j'en doute. C'est peut-être l'autre qui ne sera pas au courant, et qui va en souffrir, et qui va s'interroger, s'interroger, s'interroger. Quand même, ça y est quand même. Nous avons des sentiments qui vont tambour battant. J'aime bien cette carte-là, parce que ça va bien pour le dire. Quelqu'un qui sent qu'il avance vers quelque chose, mais avec souffrance, et qui veut mettre fin à sa souffrance, qui essaie par tous les moyens, en s'éloignant de mettre fin à sa souffrance, pour y voir plus clair, pour faire des choix beaucoup plus judicieux, qui pour cela s'échappe, et nous avons encore le 8 de coupe, qui prend de la distance, qui s'échappe, de façon à y voir plus clair, pour pouvoir avoir un point de vue plus adapté. Et nous avons des amours qui ont dû commencer déjà il y a un petit moment, parce que avec le 6 de coupe, c'est quelque chose qui traîne. Qui traîne, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce que l'on veut nous dire sur cette prochaine rencontre? J'ai remis en c'est bien. Je ne sais pas où je les ai mis. Au niveau des sentiments. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors là, on va... Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça rend plus en vif du sujet avec cet oracle-là. Donc je vois. Qu'est-ce que vous nous dites? Bon, il y a des empêchements. C'est ce qui fait souffrir la personne. Des empêchements, des freins. Ou une action limitée. Elle ne peut pas se permettre plus dans un cadre particulier. C'est quelqu'un qui fait partie possiblement de votre entourage. Forcément. De vos amis, de votre entourage. Nous avons vu que ça pouvait être dans le domaine du travail, mais il y a en ligne de compte les amis, l'entourage en général, l'entourage. Quel que soit cet entourage, il peut y avoir une notion de travail, quel que soit cet entourage. Et nous avons des belles pensées. Vous pensez l'un à l'autre, vous rêvassez l'un sur l'autre. C'est quelque chose qui commence extrêmement doucement. Nous avons l'idée de rapidité ici, mais vite réfréné, vite retenu. Qu'est-ce que l'on veut vous dire sur cette nouvelle rencontre? Cette rencontre amoureuse. Alors, donc ça. Il peut y avoir une déclaration dans l'intimité, hors du regard de certaines personnes, parce que nous avons vu qu'il y avait la papesse et il y avait le secret, et que vous n'aimiez pas du tout parler de certaines choses intimes. Et bien là, nous avons quelque chose qui se fait à huis clos.
Est-ce que vous allez apprendre quelque chose de déterminant, d'important? Vous pouvez ne pas être d'accord sur tout. Nous avons eu l'idée d'un présent, de quelque chose qui a pu être donné. Et de montrer à cette personne que vous n'êtes pas prête ou prêt à lâcher, comment on appelle ça, lâcher les protections. Vous allez toujours vous protéger. Vous vous méfiez. Vous n'êtes pas prête ou prête encore à envoyer balader certaines choses. Vous êtes dans une phase d'introspection au moment où nous faisons ce tirage. Vous pouvez regarder d'autres tirages de tarot. Vous ne savez pas encore si vous allez faire certains efforts dans le sens de cette relation. S'agissant qu'elle grandisse, parce que c'est quelque chose qui est en train de grandir. Il y a la graine qui pousse déjà et c'est en train. Nous étions donc avec... Vous pouvez accélérer si vous voulez aller plus vite. Nous allons demander ce qui devrait vous interpeller dans cette relation. Ce qui devrait vous interpeller dans cette relation. Ce qui devrait vous interpeller. Je dis dans cette relation. Non, 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 ce qui devrait vous interpeller en général. On va voir de quoi le tarot nous parle. Qu'est-ce qui devrait vous interpeller au moment où vous regardez ce tirage? Est-ce que vous êtes parti trop... Probablement d'ailleurs. Est-ce que vous êtes trop parti dans des considérations intellectuelles, peser le pour et le contre, que vous ne savez même plus laisser votre cœur libre parce que, par crainte de vous heurter, que vous avez décidé de prendre votre liberté, d'analyser? Est-ce que vous n'analysez pas trop? Et est-ce que ça ne vous fait pas trop de mal? C'est ce que j'ai demandé, donc, ce qui devrait vous interpeller. Vous êtes peut-être trop statique, frigide, retenu. Je mets tous les mots, hein. Frigide, ça va un peu loin, mais... Alors que nous avons quelque chose qui peut se proposer d'extrêmement épanouissant. Épanouissant, vitalisant, revitalisant, vous faire redémarrer, vous faire passer dans la case couple. Vous permettre de vous accomplir, de vous épanouir dans un quotidien qui sera à votre semblance, avec quelqu'un qui partage vos sentiments et que vous faites souffrir. Il s'agit de ne pas partager une souffrance avec une autre personne ou au contraire d'ouvrir son cœur. Quelqu'un qui souffre et qui peut briser ce lien parce que c'est ou quelqu'un qui souffre qui a un coup de foudre ou avec lequel vous avez eu un coup de foudre, sachant que nous avons vu que ça datait quand même cette histoire-là. Ou bien quelqu'un qui peut penser, je vais voir, que c'est une trop grande souffrance, que c'est un sentiment extrêmement puissant, trop puissant, et qu'il faille reprendre le contrôle et se remettre en dehors. Parce que ça, je repose la question. Ce qui devrait vous interpeller, c'est que vous risquez de faire fuir une personne qui a des sentiments extrêmement puissants et qui va reprendre le contrôle de sa vie, qui ne va pas rester à souffrir inutilement de quelque chose qui ne se fait pas si vous n'avez pas décidé, si vous avez décidé de rester célibataire ou comme tel, seul, sans alter ego. Ce qui devrait vous interpeller. Alors nous avons qu'il vous faudra peut-être faire un effort supplémentaire sur vous-même pour passer outre, déborder, passer une frontière, aller plus loin. Bouger ce qui ne bougeait pas, mettre un coup de pied dans la fourmilière, bouger ce qui ne bougeait pas,
aller dans le sens d'une passion ou de quelque chose, d'un coup de foudre, aller dans le sens de quelque chose, parce qu'on vous sent réfrigéré, et là nous sommes avec quelque chose qui explose. Bien entendu, comme nous avons vu que vous étiez complètement, vous avez intellectualisé la situation et que vous vouliez ne pas perdre pied, on vous interpelle là-dessus. Peut-être qu'il vous faut passer une frontière. Et nous avons encore le DDP. Et vous allez vous interroger à nouveau. Et vous allez vous reprendre et vous dire non, c'est pas possible. Je ne veux pas passer. Nous avons l'idée d'une femme épanouie ou d'un homme épanoui dans toute sa puissance, parce que vous allez gagner en puissance séductrice, même si vous n'agissez pas dans ce sens-là, de vouloir séduire. Vous allez augmenter votre puissance de séduction jusqu'à un point qui peut être sans retour, parce que ça va mettre en branle un choix à faire. Est-ce que vous pouvez continuer de charmer une personne ou de faire en sorte que cette personne soit sous votre charme et de vous mettre devant des choix cornéliens et de vous amener à regretter d'avoir fait ce choix et devoir vous contrôler. Il faut que les choses bougent. Il faut que vous preniez une décision, que vous dégagiez ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Essayons de suivre. Alors, ce qui devrait m'interpeller. Oups, alors. Ben voyez, nous sommes avec un échiquier. Ce qui devrait m'interpeller, c'est que vous avez le choix. Certes. Mais si vous restez devant le piédestal qui vous est proposé, qu'il vous faut passer, et que vous ne le passez pas, bien ces choix vont s'évaporer comme la fumée, il n'y aura plus rien. Vous avez un choix à opérer là, parmi tous ces prétendants, ou toutes ces possibilités qu'il y a autour de vous, parce qu'il y en a. Oh, j'ai entendu un mot, ça m'a passé à travers les oreilles. Non, maintenant je suis débranchée de ça. On vous dit de choisir, de regarder, de faire votre choix, de regarder qu'est-ce qui vous agrée le plus. Qu'est-ce qui vous, ce à quoi ce qui devrait vous interpeller, c'est qu'il vous faut choisir. Parce que ces personnes-là ne vont pas rester indéfiniment à attendre, à soupirer, comme on disait autrefois, à soupirer et à rester dans la douleur. Dans la douleur de devoir se battre et de ne pas obtenir ce à quoi ils peuvent s'attendre. Ce qui devrait vous interpeller, c'est que ça risque de durer et que nous avons une puissance. Vous allez vous renforcer dans vos puissances. C'est peut-être pas forcément judicieux. On voit que vous vous épanouissez. Il va falloir que vous preniez votre choix pour être heureux. Nous voyons avec ce 9 de denier, nous avons l'idée d'indépendance et de bonheur à pouvoir choisir, mais ça va durer. Et nous avons l'idée que si vous restez dans cet état, la personne va fuir. La personne ne va pas rester. Elle va s'aventurer ailleurs. Nous n'avons pas d'investissement ailleurs. Et vous allez vous fermer certaines possibilités. Vous risquez de vous retrouver devant des impasses. Certes, vous serez bien au niveau du quotidien, mais devant des impasses parce que vous n'arriverez plus. Vous aurez un point de vue différent et puis à trop analyser, vous n'arriverez plus à vous lancer dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais demander avec ça. Hop. Qu'est-ce que l'on veut vous transmettre comme message? Certes, vous allez vous renforcer dans votre solidité. Ouh, vous êtes solide. Ça, le positif dans cette situation, c'est que vous êtes solide. Vous n'allez pas vous laisser berner, comme si vous avez pu vous laisser berner. Vous n'allez pas vous laisser berner. On vous sent vous renforcer, pouvoir faire le choix. C'est messager que vous fassiez le choix. Parce que si vous ne le faites pas, bien, je ne sais pas, mais c'est l'infini qui se rejoint. Hein. Alors, qu'est-ce qui devrait vous interpeller? L'affrontement. Ne pas s'affronter. Allez plutôt dans l'idée d'aide, de tendre la main à la personne.
de ne pas être dans l'affrontement, de ne pas être dans la bataille, de ne pas être dans la tension intérieure. Cette tension qu'il y a, qui est d'ordre sentimental, qui est possiblement d'ordre sentimental, de ne pas en faire un combat, au lieu et de conserver vos acquis, de faire en sorte que de ne pas perdre, en faisant partir une personne définitivement, de ne pas perdre les acquis que vous avez pu avoir avec cette personne. Si vous avez décidé de rester définitivement célibataire, c'est de votre choix, mais on vous dit de conserver ce que vous avez pu conserver. Ne serait-ce qu'une pièce, c'est quand même quelque chose. Alors, ce qui devrait m'interpeller, bien que c'est que vous avez une attirance pour cette personne, et qu'il va falloir que vous admettiez que vous êtes dans un jeu de séduction, et que vous plaisez, c'est sûr. Et nous avons cette idée de chantier. Il y a quelqu'un, c'est ce que j'ai vu au début, hein, un chantier, quelqu'un qui travaillait ou qui venait sur un lieu de travail. J'ai vu des bureaux, j'ai vu un chantier. Quelqu'un qui faisait l'électricité, quelqu'un qui construisait. Nous avons l'attirance pour quelqu'un qui est en bleu de travail, avec des outils, ou quelque chose comme ça. C'est ce qui devrait vous interpeller. C'est quelqu'un qui vous observe. Ah, peut-être qu'il vous observe depuis longtemps. C'est quelqu'un qui vous trouve à son goût. Et qui pense que cette personne pense qu'elle peut trouver le bonheur avec vous. Je crois que je vais terminer avec ça. Je ne vais pas le développer plus. Je vais rester avec cette bonne... Sachez que c'est quelqu'un qui aimerait dîner avec vous, manger avec vous, prendre du plaisir avec vous. Qui aime peut-être faire la cuisine, qui aimerait vous inviter à faire la cuisine. Voilà, je n'ai pas de... J'ai parlé d'un électricien, vous voyez, j'ai regardé, j'ai dit une lumière. Bon, il y a une lumière. Vous avez cette lumière devant vous, célibataire. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous célibataires. Pensez à vous abonner si ça est déjà fait, et je vous en remercie pour être averti de ce que nous faisons. Tirage intemporel à choix ou tirage intemporel, guidance intemporelle. Et mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vous en remercie grandement. À bientôt.